Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Je me présente, moi c'est Mariam et Matcha Blabla est un podcast où je parle avec ma sœur ou seule de divers sujets en buvant du matcha et en vous laissant la recette en vidéo, en fin de vidéo aussi, en description sur TikTok, sur Insta, donc vous pouvez me suivre, tout sera en barre d'infos. La semaine dernière nous avons fait est-ce que ton copain il est mariable avec le matcha banane que j'ai fait avec ma sœur. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez dès maintenant aller le voir. Évidemment, c'est du second degré, hein. On n'est pas du tout au premier degré. Et sinon, le dernier podcast que j'ai fait seul, c'était sur mon récit d'accouchement. Donc vous pouvez aussi aller le voir. Nous allons parler aujourd'hui mode. Donc l'importance de la mode dans la société, on va dire, mais dans la vie en général, parce que pour moi, c'est un besoin primaire. C'est comme les personnes qui veulent mieux manger, il faut aussi apprendre à mieux s'habiller dans le sens mieux consommer, car ça impacte que ce soit l'environnement, que ce soit aussi les gens qui y travaillent. Et tout ça sont mis de côté. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça. Je vais parler par rapport à mon approche de la mode, par rapport à ma vision aussi, mon parcours concernant la mode et du coup ce qui englobe aussi l'entrepreneuriat et le défilé que je vais faire prochainement. Donc moi je vais maintenant faire le matcha du jour, comme toutes les vidéos, comme tous les podcasts, je fais toujours le matcha du jour où je teste à chaque fois un nouveau matcha. C'est marrant parce que à chaque fois que c'est le moment de tourner un podcast, les matchas déjà je les ai 30 ans à l'avance. En fait, mes podcasts, je les ai avant, je les ai déjà notés, etc. Mais je fais pas de script, entre guillemets, et je le fais qu'au dernier moment, au moment de tourner, quoi. Alors que les matchas, c'est-à-dire qu'au moment où il faut limite tourner, je me dis, mais quel matcha je vais faire? En fait, j'ai l'impression que j'ai fait le tour, alors que pas du tout. Parce que là, je vais vous présenter un matcha, c'est à l'eau de coco. D'ailleurs, les recettes que je fais au matcha, vous pouvez les mettre en mode café. Je pense à un moment, je vais lancer un concept comme ça. Donc, j'ai mis de l'eau de coco, j'ai mis sirop d'érable, eau de coco, lait d'avoine, matcha. Eau de coco, très important, très bien pour l'été, car ça hydrate, donc très bon pour la santé. Mais apparemment, cette eau de coco, je vous avais montré, apparemment, c'est du sang. Vous le voyez de toute façon en vidéo. 100% eau de coco, mais comme mon copain, lui, il est pas né ici, il est né dans une île. Et cette île-là, il y a vraiment de l'eau de coco, c'est-à-dire du coco, de la coco. Je sais pas comment on dit, mais en gros, c'est pas la noix de coco du tout. Mais apparemment, ils disent que c'est la femme de la noix de coco. Mais elle est plus grosse, donc c'est bizarre un peu. Mais bref, et bah du coup, mon copain, lui, il pouvait les cueillir dans son île et couper, les fendre en deux, quoi, et boire l'eau de coco. Et du coup, il faisait ça régulièrement. Et quand il a goûté cette eau de coco là du supermarché, que pour moi, ça c'est du vrai eau de coco, il a goûté et il trouvait ça pas bon. Il a dit ça n'a rien à voir avec l'eau de coco qu'il a dans son île, donc je sais pas du tout si. Je sais pas. Je sais pas, peut-être que c'est de. Pourtant, il écrit 100% eau de coco, hein. Peut-être avec la transposition, le goût a changé, je sais pas, mais. En tout cas, unpopular opinion, moi de base, j'aimais bien la. Je peux même passer un unpopular opinion parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment l'eau de coco. Mais moi de base, j'étais une fanatique de eau de coco, j'aimais vraiment beaucoup. Mais j'ai testé un matcha, le matcha coco cloud, horrible. Je le conseille pas du tout. Voilà, il est pas du tout bon. Et du coup, ça m'a dégoûté de l'eau de coco. Parce que j'ai goûté littéralement du coup de l'eau de coco avec du matcha. Avec de la crème du coup de coco matcha. Mais ça m'a dégoûté à mort. Voilà, et du coup, je trouve ça pas bon. Et pourtant, de base, j'aimais beaucoup. Donc là, on va essayer de se réconcilier avec en mélangeant eau de coco et lait. Parce qu'il faut savoir un truc aussi, je parle beaucoup, excusez-moi. Faut savoir un truc aussi, c'est que ça fait un petit temps, ça fait un certain temps que je bois de l'eau de coco pour l'hydratation justement, parce qu'apparemment ça hydrate. Voilà. Je parle beaucoup, donc sans plus tarder, je vais goûter maintenant le matcha et vous dire mon avis. C'est infâme. Avec tout le respect. Je crois que j'ai pas mis assez de sucre. Faut blinder les sucres là. En fait, il y a le mélange.
En fait, il y a l'arrière-goût de l'eau de coco que j'aime pas. Après, il y a le lait d'avoine. Peut-être le lait d'avoine n'était pas assez présent, je sais pas. Pourtant, j'avais l'impression que j'en avais mis plus. Mais bon, normalement, c'est 50% eau, 50% eau de coco, 50% lait de coco, normalement. Donc après, si vous aimez bien l'eau de coco, peut-être que vous allez aimer. Donc vous pouvez me redire en commentaire. Voilà, voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, mon rapport à la mode. Donc, pour moi, en vrai, pour moi, la mode, c'est littéralement une seconde peau. Pour moi, en fait, les vêtements, c'est une seconde peau. C'est l'étendue de ta personnalité. Et du coup, faut pas porter n'importe quoi. Enfin, quand je dis faut pas porter n'importe quoi, dans le sens où l'habit fait le moine. Qu'on le veuille ou non. Désolée de gâcher vos rêves, mais l'habit fait littéralement le moine. Quand je vois une fille de sa façon dont elle est habillée, pour moi, ça illustre, entre guillemets, son comportement. Il y a une fille qui va être classe. Pour moi, je vais me dire, son comportement, il va être aussi classe. Alors que une fille qui... Enfin, je parle souvent de filles, mais en vrai, les gars, c'est la même chose. Une fille qui va avoir, je sais pas, qui va être un peu négligée, on va pas forcément vraiment aller la voir, quoi. Moi, depuis que je suis petite, pour moi, en vrai, plus je bois le matcha, plus ça va en vrai. Mais bref, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien, je vais pas le gâcher, ça va pas. Moi, quand j'étais plus petite, j'étais une fille euh, très... En fait, qui pouvait déjà acheter les vêtements en double quand je les aimais bien. Déjà de 1. Donc on me faisait souvent la réflexion, mais t'as toujours la même chose. Bah, c'est parce que je l'achetais en doublon, genre. Mais bon, bref, ça, c'est un truc, je pense que je referai plus jamais. C'est erreur parce que du coup, il n'y a plus vraiment de créativité. Enfin, il n'y a pas de réflexion à travers mes tenues, c'est toutes les mêmes. Mais bref, mis à part ça, j'étais une personne très... Même encore à l'heure d'aujourd'hui, pour un rien, je me salis, je me tâche. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien changer parce que une personne, en fait, qui est propre sur lui, en fait, ça va refléter une bonne énergie. En fait, dites-vous, par exemple, au moment où on était au magasin, j'ai croisé un pote à moi. Et ce pote-là, il est habillé tout en blanc. Mais genre, son blanc, on dirait que c'était des nouveaux vêtements. Tellement, en fait, ça faisait bien. Tellement, aucune tache, rien du... Vraiment parfait. Il avait un ensemble parfait. Mais vraiment, il était... Enfin, je vais pas dire qu'il était trop beau en soi, parce que c'est pas lui qui était beau, mais c'était la manière dont ses vêtements et tout. Mais il s'habillait trop bien. Excellent. Et en fait, c'était un pote à moi. Un pote à moi, c'est un grand mot. Mais en mode, c'était une connaissance que je connaissais. C'était une connaissance. Et là, quand je l'ai vu, du coup, j'ai fait ah, c'est lui, et je me suis pas rendu compte vraiment à sa tenue, quoi. Enfin, je sais, enfin, il était bien, enfin, il était normal, quoi. Et j'étais avec ma soeur elle savait pas que c'était mon pote. Du coup, enfin, une connaissance. Du coup, elle m'a dit ah, il est trop bien habillé et tout. En mode ah, j'aime trop son style. Elle a dit ça. Et pourtant, c'était un basic boy. Vraiment. C'est-à-dire que il était juste habillé tout en blanc, genre il avait une tenue sympathique, enfin en soi une tenue sympathique, mais c'était genre des basiques, genre jean blanc, veste en jean blanc, veste en jean ouais blanc. Il avait un haut aussi, je sais plus, mais c'est pas des hauts, il y a des dessins, des hologrammes, je sais pas quoi, c'est vraiment basique. Ah oui, aussi je crois qu'il avait des bijoux, c'est ce qui rendait le truc, il avait des lunettes de soleil, du coup en fait ça rendait trop bien. Et en plus de ça, il était noir. Excusez-moi, unpopular opinion, pour moi, tous les vêtements, toutes les couleurs et tout vont trop bien au noir, mais quand c'est sur un blanc, et bah ça rend vite gay, si je peux me permettre. C'est une populaire opinion ou pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le pensent mais qui ne le disent pas. C'est pour ça que moi, quand je fais des défilés, si je prends des gars, je préfère prendre des noirs. Ah, aussi en soi, les filles aussi, je prends des noirs, mais c'est pas en soi, c'est pas. Je veux dire, c'est pas réfléchi, c'est juste que je m'entends, j'ai bien un bon feeling avec la personne en soi. Enfin, pas spécialement, hein, mais juste que genre sa DA est fit avec avec ma clothes. Non, je rigole. Ma clothes. Est-ce que je le prononce bien? Avec mes fringues, mes fringues. Waouh, mes fringues. Bref, mes vêtements. Mes tenues, voilà. Que je vois que ça fit, mais en général, des gars, je préfère prendre des noirs en vrai. Pour mes trucs, parce que mes trucs, ça peut faire vite gay en vrai. J'ai fait un truc, c'est un haut qui est troué de partout.
Et j'aime beaucoup ce haut et tout, mais sur un blanc, ça rendrait pas ouf. Mais j'ai vu que moi c'est un noir, mon mannequin, et bah ça rend trop bien. J'ai aussi un autre mannequin où c'est pas une veste, mais c'est un quelque chose, on va dire, qui fait gay entre guillemets. Mais je sais pas comment expliquer. C'est un haut en jean, ouais, c'est un haut en jean en fait. Et ça peut faire vite gay. C'est sur un blanc, vraiment. Voilà, en fait c'est ça qui est compliqué. Voilà, je sais même pas pourquoi je vous disais ça, mais pour tout ça pour dire que l'habit fait le moine en fait, je pense. Ouais, c'était pour ça. Donc, si on parle de fast fashion, je vais me fâcher. Vraiment, vraiment, vraiment. En fait, j'ai rien contre les personnes qui en consomment. Je sais que c'est compliqué, mais au bout d'un moment, les gars, au bout d'un moment, en fait, faut savoir faire la part. Et je sais que j'écoute une personne. J'écoute une personne par rapport à la nourriture qui est genre l'atelier de Roxane où elle dit consommer moins mais mieux. Ok, moi je suis d'accord, mais dans la fashion, entre guillemets, c'est pas consommer moins mais mieux, en vrai. C'est consommer autrement. Parce qu'il y a des pièces que tu peux trouver à même plus bas que la fast fashion et pourtant c'est pas de la fast fashion. Moi j'ai un jean Armand-Thierry qui n'est plus d'ailleurs enfin si c'est toujours un Armand-Thierry mais je l'ai découpé dans tous les sens donc voilà, enfin en soi ça reste quand même un jean mais je l'ai fait des modifications on va dire sur le jean. En gros, du coup, c'est un Armand-Thierry, les gars. Je l'ai acheté 4 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je l'ai acheté 4 euros. Un Armand-Thierry. Allez voir les jeans sur Armand-Thierry et vous me direz ça coûte combien. Mais un jean à 4 euros. J'étais allée où? Emmaüs. Emmaüs, je conseille. Ça dépend. Parce que moi, celui de. En fait, il faut savoir un truc. Moi, j'habite entre deux villes. Ok? La plus grande ville que j'habite, et il y a une autre ville aussi, mais c'est plus un village, c'est un truc de campagne. Et dans les deux, il y a un Emmaüs. Les deux, s'ils sont de même distance, genre j'ai 10 kilomètres de chaque. Voilà. Et du coup, quand je vais à celui de la ville, où du coup c'est plus grand, etc., l'Emmaüs, il est nul. Il est nul. Mais vraiment, c'est tout petit. Enfin, c'est tout petit. La partie vêtements, la partie fashion, elle est vraiment petite. Elle est vraiment little. Little, vraiment. Puis j'ai trop mal au ventre. Puis j'espère que c'est pas le matcha. En ce moment, je bois du matcha, j'ai mal au ventre. Mais apparemment, le matcha, ça donne la diarrhée. Avec tout le respect, hein, le matcha, apparemment, ça donne la diarrhée. Moi, je fais que d'en consommer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne m'a jamais vraiment fait ça. Mais j'ai l'impression que ça commence à me le faire. J'ai l'impression que mon estomac commence à devenir fragile en termes de matcha. Mais il faut savoir un truc. Moi, par rapport au matcha, je fais du coca-lane. Je suis vraiment désolée, mais il faut savoir que c'est aussi ça mon podcast, faire du coca-lane. Voilà. Depuis que j'allaitais, je me suis instauré une limite. Parce qu'en fait, le bébé, il boit. Bah, maintenant, je l'ai plus du tout. Hein. Ma fille, elle a 2 ans. Stop. Du coup, maintenant, je peux boire du matcha quand je veux. Mais maintenant, je peux en boire quand je veux, oui. Mais jamais à une certaine heure. À l'époque, c'était en mode. À l'époque, j'en buvais tout le temps. Non, en vrai, tout le temps. Matin, midi. Bah, enfin, en fait, tout le temps. Même le soir, avant d'aller dormir, je prenais un petit matcha et j'allais dormir. La théine ne me fait rien du tout, sachez-le. C'est depuis que je suis petite, vraiment petite, je bois du thé. Donc la théine ne me fait plus rien du tout. La caféine, ouais. Mais la théine, non. C'est pour ça que la caféine, j'évite d'en boire en tant que je travaille, mais la caféine, j'évite d'en boire à une certaine heure. La théine, du coup, non. Que à partir de maintenant, en fait. Enfin, que à partir de quand j'ai commencé à allaiter, j'ai arrêté, je buvais seulement le matin, c'est tout. Après, quand j'ai arrêté d'allaiter, je me dis, bon, je peux en boire jusqu'à 17h, 18h maximum, genre maximum. Et après, à partir de 18h, et ben, je bois des infusions, des tisanes, voilà. Je vous conseille de faire la même chose. Et pour la caféine, normalement, c'est pas après 16h pour ma part, donc pour le café, pas après 16h. Excusez-moi les gars, j'ai eu une petite interruption, donc j'ai dû couper. C'est bon, je me rappelle ce que je disais. Je disais du coup de chaque des deux villes, je suis à 10 kilomètres, mais celle la plus grande des villes où je vais à Emmaüs, c'est pourri. Mais quand je vais à l'Emmaüs de la campagne, elle est trop bien. Donc si vous avez aussi deux Emmaüs à disposition, genre à limite 5 km d'écart, prenez toujours celui de la campagne. C'est beaucoup, j'ai l'impression que c'est mieux. Mais bon, du coup je vous conseille d'aller dans les trucs comme ça. Et en vrai de vrai, je comprends pour les personnes qui disent ouais, les grandes tailles. Je comprends complètement pour les grandes tailles par contre. Ok, là c'est. Parce que même moi quand j'y vais en vrai,
Il y a souvent du 40, il y a entre 38 et 40, des fois il peut y avoir du 34, mais du 34, 36, mais c'est un peu rare, mais à la limite vous pouvez aller dans le coin des enfants, voilà, si jamais vous êtes trop maigre, mais c'est plus pour on va dire les personnes normales jusqu'à 30, 42 je crois. Après 42, moi j'ai pas vu de taille au-dessus, donc voilà pour les personnes qui sont comment on appelle ça? Purée, grande taille, je sais même pas comment on dit grande taille. Après, du coup, moi, en général, ce que je prends, c'est que je prends les tailles qu'il y a. Je prends le pantalon, les tailles qu'il y a. Et puisqu'en général, du coup, c'est plus grand que ce que moi je porte. Et dans tous les cas, je les change en fait. Les tenues, je les change, je les découpe, je les recoupe, je les assemble, je les désassemble. Vraiment, c'est hyper bien ce que je fais, hein. Vous pouvez aller voir tout ça sur mon compte Instagram. En plus, j'ai payé comment on appelle, une designer web. Je sais pas comment on dit ça. Je sais pas du tout comment on dit ça. Purée, pour créer mon identité de marque. Voilà, j'ai embauché. Non, je rigole. J'ai pris une personne pour qu'elle fasse mon identité de marque. Une designer et franchement elle a trop géré, donc là j'essaye de fitter un peu mon Instagram avec ce qu'elle m'a envoyé, mais c'est très compliqué avec le défilé parce que j'ai pas le temps, mais vraiment il faut que j'essaye, je vais essayer de voilà, et je vais essayer d'arranger mon Instagram pour qu'il soit beaucoup mieux, pour qu'il ait vraiment l'impression que ce soit genre une marque et pas genre moi. C'est ça que je veux pas en fait voilà, qu'on me colle à l'étiquette de ma marque. Mais en soi, ça me dérangerait pas. Mais je veux pas en gros que on pense. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais en mode. Maria Mode, j'ai envie que ce soit même des personnes qui me connaissent pas du tout. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas du tout. Mais bon. Donc, la fast fashion, pour ceux qui ne savent pas, les personnes qui Shein, etc., déjà, ils travaillent de chez eux. En fait, j'ai regardé un reportage que ma mère m'avait envoyé. Très intéressant. J'aimerais bien vous le mettre. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas si je vais le retrouver. Mais trop intéressant. Et en gros, les personnes, elles sont payées 38 centimes, je crois 38 ou 48, je sais pas du tout, centimes la pièce de vêtements. Les gars. Les gars. Maintenant, vous savez pourquoi les coutures, des fois, elles tiennent pas. Des fois, les coutures, c'est bâclé. Moi, j'ai reçu un jour, quand j'étais petite, un ensemble Shein. Du coup, à ce moment-là, je savais coudre. Mais acheter du tissu et faire mon vêtement me coûtait plus cher que l'acheter sur Shein. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, je vous dis pas, ouais, créer vos propres vêtements. Pas du tout. Parce que faire les patrons, les sur... En fait, c'est trop bien de créer ses propres vêtements. Parce que c'est à ta morphologie. Parce que tout le monde a un corps différent. Tout le monde a un corps différent. Et du coup, si tu calques, si ton corps, il fit avec comment tu t'habilles, je sais pas comment expliquer, les vêtements, ils fit avec ton corps, et bah, c'est parfait après. T'es parfaite. Et pas besoin en fait d'avoir des vêtements conçus pour enfin, des vêtements qui vont avec ta morphologie. Non, parce que tu peux toi-même les faire, tu fais du sur-mesure, puis basta. Il y en a beaucoup qui font ça, mais je vais pas vous mentir que ça a un coût élevé. Surtout si tu veux choisir des tissus qui te plaisent en fait à toi. C'est très cher. Très cher. Le mètre environ est entre 10 à 20 euros. 15 à peu près. Quand c'est pas des tissus de... Moi je sais que je voulais un tissu par exemple. Je crois que c'était pour mon mariage, un truc comme ça. Je voulais de la soie, un truc. Je suis folle. Moi j'avais pas cette conscience de prix. Il fallait que je prenne 4 mètres. 3 mètres je crois, 3 mètres. Parce qu'à l'époque, à l'époque j'étais fine. Mais bref, 3 mètres. Et je regarde, le mètre il est à 40 balles. Ça fait pas cher si c'est pour une robe de mariée. Mais moi les gars, j'étais étudiante, j'étais au lycée, j'étais en terminale. Donc je pouvais pas me permettre d'acheter... Et puis j'avais pas prévu. De base j'avais pas prévu et ça s'est fait un peu au dernier moment. Donc j'ai acheté un tissu un peu plus bas de gamme. Enfin il est très quali. Mais la texture, mais la couleur, c'était pas ce que je voulais. Je voulais un rose pâle en fait. Le tissu que j'ai choisi, c'est un rose quoi. Enfin un rose pâle, ouais, c'est un rose un peu nude quoi. C'est pour ça qu'à un moment quand j'ai reçu ma commande, j'ai vu il manquait, il y avait une couture qui n'était pas faite. Donc après moi, j'ai pas ronchonné, hein, mais je l'ai juste faite. Mais du coup, imaginez juste, parce qu'ils sont dans la pression, ça doit être très rapide.
Et en fait, eux, ils ont qu'une surfileuse. Ils ont pas de machine à coudre surfileuse. Ils font pas de beaux trucs et tout. Du coup, ils font ça à la va-vite. Et c'est pour ça, en fait. Parce que la fast fashion, si on prend l'exact mot fast, rapide, fashion, mode. La mode rapide. C'est très clairement, c'est comme fast food. Voilà, donc c'est du travail à la chaîne. Et moi, j'ai trop de compassion envers eux pour acheter. Je peux impossible d'acheter. Je suis désolée. Je préfère mourir. Là, il me fallait un burkini en vrai. Parce que j'ai envie de partir en vacances. Et en fait, moi, vu que de base, moi, ça me dérange pas de pas me baigner, etc. Mais je serai avec. Enfin, je sais pas nager dans tous les cas. Mais je serai avec ma fille et j'ai pas envie de louper ça en fait. Il faut vraiment que j'y aille dans l'eau. Et du coup, enfin, va falloir que je mette au moins les pieds, au moins jusqu'au bassin, genre l'eau. Et genre, quel pantalon je peux prendre quoi. Je sais que moi, j'avais une tenue entre guillemets de plage, mais genre, le truc c'est transparent quand tu vas dans l'eau. C'est blanc, c'est transparent, c'est pas possible. Donc les gars, sur Shein, je vais regarder. Ah oui, il y a un Shein en plus qui a ouvert à Angers. Angers, c'est la ville à côté de chez moi. J'habite pas à Angers, j'habite aux alentours. Horrible. Enfin, pas horrible, je suis jamais allée. J'aimerais bien y aller pour voir comment c'est. En vrai, parce que je suis curieuse. Mais vraiment, en fait, vas-y, moi, ça me saoule. Je vais rien dire. Je préfère rien dire parce que je sais qu'il y en a, ils n'ont pas les moyens. Mais bon, vous n'avez pas les moyens, vous allez... En fait, les personnes qui n'ont pas les moyens, plus qu'ils ont en surpoids, c'est compliqué. Et je vais regarder Burkini, qui sont genre entre 20, maximum 40 euros et encore. Il y a des Burkini, genre ils sont 20 balles et tout. Ça coûte archi pas cher. Là, on parle de Burkini, hein, les gars. De Burkini. Burkini 30. Et en plus, il est tellement beau. Et en fait, ça me saoule parce que je vais chez une créatrice. Je sais pas, il y a quoi comme créatrice indépendante en ce moment? Je sais qu'il y a Merachi, mais je sais pas si... En fait, je connais pas les trucs. Honnêtement, je connais. Je sais que Merachi, tout le monde en parle en ce moment. Enfin, en tout cas, les voilés. Ah ouais, quand même! Alors, les gars, c'est du 119 euros. Et le pire, c'est qu'ils sont en sold out. Ah ouais, le seul qui reste, hein, qui n'est pas très très beau pour ma part. Mais la vache. Mais après, c'est Marachi aussi, je pense. Mais du coup, je suis allée sur Vinted. Si jamais vous voulez des trucs aussi, j'en ai pas parlé, mais allez sur Vinted. Donc, pourquoi est-ce que j'ai changé ma façon de consommer la mode? Parce que déjà, pour moi, c'est de l'esclavage. C'est vraiment, littéralement, en fait, c'est de l'esclavage, en fait. Je peux pas avoir la conscience de porter... C'est marrant, je dis ça, j'ai un pull qui vient de Shein sur moi. Mais il faut savoir que moi, je n'achète plus rien depuis 2020, 2021. J'achète plus rien. Depuis 2020, je crois. Non, 2021. Depuis 2021, je n'achète plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, j'ai pas passé une seule commande dans un magasin. Je n'achète plus rien. Les seuls trucs encore en vrai que je m'achète, que j'ai pas trop de recul là-dessus pour l'instant, c'est les chaussures. N'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Les chaussures, j'en ai pas acheté depuis 2023, genre. Waouh. En fait, je n'achète plus rien. Je me contente de ce que j'ai. Les profs me donnent leurs vêtements. Mes proches me donnent leurs vêtements. Voilà. Pour que je les fasse d'autres choses, etc. avec. Et vu qu'en général, eux, c'est juste pour s'en débarrasser, bah moi, ça m'arrange. Comme ça, je change un peu ma façon de m'habiller, etc. Et du coup, le pull que j'ai, il date de 2019 ou 2020, je sais plus. Bah dites-vous, il date tellement qu'il y avait pas encore les étiquettes Shein. Vous savez, à l'époque, c'est moi qui ai découvert. Moi, j'ai découvert Shein avant tout le monde. Même ma mère, elle pensait que c'était même pas un site fiable. Elle regardait sur internet pour voir, parce que c'était vraiment un tout nouveau site, mais vraiment tout nouveau site. Et du coup, à cette époque-là, eux, ils envoyaient dans des trucs, ils envoyaient vite fait, sans étiquette, sans rien du tout. Il n'y avait pas le truc Shein, ils n'avaient pas encore les trucs. Il n'y avait pas écrit Shein en fait, c'était vraiment marque. Hop, il n'y avait pas de marque. Pas de marque du tout. Voilà, et du coup, ces vêtements-là, je les ai toujours en fait. Et moi, j'ai aucun vêtement, sauf si c'est mes proches qui me les donnent. Parce que mes proches, évidemment, ils achètent du Shein. Après, moi, je suis pas une personne que. Vous savez, moi, je suis une personne qui boycotte beaucoup de choses. Je boycotte McDo, je boycotte. Qu'est-ce que je boycotte, moi? Bah, tout ce qui est Starbucks, vous voyez, je boycotte.
Mais si une personne elle me dit, genre mon copain il m'a déjà dit plusieurs fois, oh j'ai envie d'aller au McDo, bah vas-y, si tu sais ça te fait plaisir, si t'aimes bien, tu peux aller au McDo, hein. Juste moi, je n'achète rien là-bas et je ne mange de rien là-bas. C'est-à-dire que même si on me rapporte un truc à manger, ma cousine une fois elle a fait ça, elle m'a rapporté un truc à manger, je dis désolée, je mange pas McDo. C'est horrible parce que bah, elle a pensé à moi, mais moi je peux pas en fait, j'ai l'impression que ça casse mes valeurs. Il y a je crois une seule fois où je l'ai fait. C'est parce que c'était horrible parce que je crois que ma soeur elle était pas elle pensait que je boycottais que McDo et pas le Mac Café. Bon, vous allez me dire elle est pas très fut mais bon oui c'est vrai, mais voilà c'est ma soeur, hein, écoutez, on assume la famille. Et bref, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des trucs du Mac Café, enfin un muffin myrtille, parce que c'était son préféré, elle aimait trop, elle prenait que ça, elle kiffait trop. Et du coup, moi, je viens chez elle, parce qu'elle habite à Nantes. Du coup, moi, je vais jusqu'à Nantes. Et du coup, elle m'en passe à moi, je dis, bah non, moi, je mange pas McDo. Elle dit, non, mais c'est du Mac Café et tout. Et genre, elle était trop dégoûtée. J'ai fait, vas-y, si tu veux, on le partage. Parce que je pouvais pas non plus le manger en entier. Et ça date de, je sais pas, ça date de 2022, bah quand elle était partie à Nantes en fait. Je sais pas du tout quand elle est partie à Nantes, je sais pas. Ça fait 3 ans, 3 4 ans. Moi, je vais pas lancer la pierre sur ces gens-là parce que chacun sa façon de consommer. Moi, c'est mon mode de vie que j'ai envie d'adopter. Si toi, c'est pas le cas, moi, j'entends des personnes au travail hein, qui montrent leur command chain. En vrai, je vais pas vous mentir, au fond de moi, ça me dégoûte et ça me désole complètement parce que je me dis, ils ont rien compris du tout. Enfin, pas en mode ils ont rien compris, vas-y, ils sont nuls. Enfin, pas en mode ils sont bêtes, ils ont rien compris, mais en mode bah, en fait, tu t'en fous, en fait. Et moi, je le vois comme ça. Limite, si je me dis, même pour McDo et tout, quand je vois les gens ils continuent à consommer du McDo, moi ça me désole, mais après, bah moi je m'en fiche, enfin chacun fait comme il veut, mais au fond de moi je suis en mode bah ok. Mais bref, en gros, Shane, etc., déjà moi il y a un truc qui me fâche énormément avec eux, c'est eux en fait, ils volent les créations des créateurs. J'ai fait que d'en parler, mais les gars, il faut vraiment que vous en ayez conscience que ce que vous achetez, ce n'est pas Shane qui l'invente, mais ce sont des petits créateurs qui galèrent en général. Et moi, je m'identifie beaucoup à eux parce que ça pourrait être moi, avec toute modestie. Au bout d'un moment, ils vont finir par me copier avec toute modestie. En vrai, j'ai rien inventé, donc je ne pense pas. Mais des fois, ils recopient. En fait, c'est pas comme s'ils s'inspiraient. Moi, je m'inspire beaucoup de créateurs, etc. Je m'inspire, et encore, non, pas trop en vrai. Juste leur mode de vie m'inspire, mais sinon, leur création, je ne fais jamais comme eux. En vrai, toutes les créateurs que je regarde, quand j'y pense, toutes les créateurs que je suis, que j'admire, jamais je fais des pièces comme eux. Jamais. Moi, en fait, En plus, là, j'ai sorti mon mannequin parce que je commence à avoir de la place chez moi. Déjà, pourquoi je veux créer ma marque de vêtements? C'est parce que moi, c'était mon rêve, ma passion. Voilà. Je crois que je vais le dire de toute façon un peu plus tard. Je sais même pas si je vais le dire ou pas. Mais pour moi, créer des vêtements, c'est ma passion. Donc pour moi, c'était que du sur-mesure, uniquement du sur-mesure. Donc j'achetais du tissu et pour moi, c'est comme si je consommais mieux. Alors que le tissu vient littéralement de Chine. Voilà. Je dis pas que c'est pas bien de prendre du tissu de Chine, mais je dis juste que bah ça dépend comment ce que les gens ils sont comportés là, enfin comment ce que les gens ils sont là-bas quoi. Moi s'ils sont heureux, s'ils sont bien, s'ils ont tout ce qu'il faut, s'ils font leur taf normal, s'ils font du bon travail dans le sens où genre ils travaillent pas 30 heures dans la semaine, 30 heures dans la semaine, mais oui, j'aimerais bien travailler 30 heures dans la semaine moi. Non, s'ils font pas du 50 heures dans la semaine, moi ça me va quoi. Mais si vraiment c'est horrible leurs conditions, je peux pas acheter. Mais bref, moi j'avais pas cette vision-là. Du coup, bah moi je sais ce que je faisais. Et au bout d'un moment, j'étais toujours contre la fast fashion et je proclamais tout le temps ça, malgré que je faisais des pièces qui ressemblaient et qui ont le même prix que la fast fashion d'ailleurs, parce que j'avais pas envie de faire payer trop cher. Voilà. Mais la personne qui m'a fait mon identité de marque, elle m'a un peu ouvert les yeux sur ça sans le savoir, je sais pas du tout si elle va m'écouter, enfin je pense pas du tout, elle sait pas du tout que j'étais un podcast, mais bisous si tu passes par là, elle sait rien du tout, elle sait rien du tout de moi, mis à part du coup ma marque où elle a vraiment bossé dessus, hein. Elle a vraiment bossé dessus, vraiment ça me fait trop plaisir qu'on prenne ma marque au sérieux, ça me fait vraiment, elle m'inspire beaucoup cette personne et son professionnalisme m'inspire aussi et je me suis dit ok, moi je vais être comme ça aussi, vraiment. Et du coup, c'est un moment, en fait, j'étais à un événement entrepreneuriat où je présentais mon sujet et il y avait un
c'est un jeu concours, entre guillemets. Enfin, il y avait un lot à remporter, je crois, il y avait 1 000 €, un truc comme ça. Moi, j'étais très sûre de moi, j'étais en mode, mais moi, je suis là, je combats la fast fashion, mais tout le monde va être... En plus, fast fashion, en plus, je vends des vêtements qui sont archi pas chers. Je faisais des ensembles. Je faisais des ensembles à 30 balles. Voilà. Et ce qui m'a déjà en plus fait réaliser, c'est que ma belle-sœur, elle m'a dit, ah, mais c'est trop bien, c'est moins cher que dans les magasins. J'étais en mode, ouh, ça fait mal. Vraiment, pour le coup, j'ai eu mal. Parce que je me suis dit, ok, donc on me prend juste par rapport à mon prix très bas. Mais c'est tout. Mais voilà. Et là, il y a une personne du coup qui écoute mon speech et qui est très intéressée, qui regarde un petit peu les vêtements, parce que moi je les ai ramenés du coup de chez moi, j'ai ramené des vêtements pour les vendre. Du coup, il regarde les vêtements, il voit le prix, il prend une trousse que j'avais faite et je l'ai vendue 5 € la trousse. Il me regarde, il me dit, t'as mis combien de temps à faire ça? Est-ce que tu mets 30 minutes à faire ça? Genre. Et moi j'étais en mode, enfin même pas, il m'a pas dit 30 minutes, il a dû me dire 25 minutes, je sais pas. Je dis bah non, ça met, enfin je mets au moins 1 heure quoi, un peu plus même, des fois, quand il y a des petits trucs et tout. Et là il me dit, bah dis-moi, tu dis, tu n'es pas pour enfin tu es anti-fast fashion, etc. Mais à quoi ça sert que tu fasses des pièces qui ressemblent à de la fast fashion et qui ont même le même prix? Quand il m'a dit ça, en fait j'ai bugué, j'ai juste regardé, je savais même pas quoi répondre. Du coup pour moi j'étais en mode, faut peut-être que j'augmente les prix. Mais lui il est allé plus loin dans sa réflexion. Et il m'a aidé, le gros big up à lui, parce que il était un peu bizarre ce petit bonhomme. Honnêtement, je vais pas vous mentir, ce boy était un peu bizarre dans le sens où il touchait tout. Moi j'avais fait une décoration de ma table et tout, il touchait tout. Regardez les trucs, vraiment, il touchait tout. Du coup c'était un peu malaisant quand je racontais, quand je parlais tout. J'avais envie de rigoler parce que je me disais mais tu fous quoi en fait. Mais bref, mais en fait ce petit bonhomme, il m'a guidée dans le sens où il m'a dit, après il a regardé les photos que j'avais fait, etc. Enfin, il regardait vraiment un peu tout et il me disait, en fait, il faut que, moi je suis entrepreneuse, il faut que je trouve un problème à régler. Donc dire, ouais, je veux régler le problème de la fast fashion, mais je fais la même chose, à quoi ça sert? Parce que si je commence comme ça, après ça sera quoi? Genre après au bout d'un moment, ça sera mort quoi. Au bout d'un moment, ça sera mort. Au bout d'un moment, les ouvriers, je vais les trouver chez Shein en fait. C'est Chine en Chine en fait. Parce que je me dis en fait, imagine ma marque elle se développe de ouf. Je continue à faire des pièces de très bas prix. En fait, je vais pas pouvoir engager des Français, vous voyez, parce qu'ils vont pas, ça va pas suivre avec mes dépenses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais être obligée d'aller en Chine quoi. Et du coup ça va être de la fast fashion très clairement. Donc après il m'a dit, là, après, il a vu les photos, il m'a dit c'est quoi ça en me montrant des photos. C'était des photos d'upcycling. En gros, ma cousine, elle m'a passé des vêtements pour que je les modifie, etc. Moi, j'étais en mode bah vas-y, c'était pas du tout mon domaine, mais j'étais en mode go. Et là, il m'a dit mais si ce que tu faisais, c'est que tu prenais pas, tu dis moi, je prends vos vêtements et je les modifie. Et je les remets à jour. Et là, il m'a dit ça. C'est lui en vrai qui m'a donné l'idée. En vrai, c'est lui qui a tout le. C'est même pas les trucs sur les réseaux, c'est lui quand il m'a dit ça. J'ai eu une révélation dans ma tête. Et j'étais en mode, mais purée. Et là, en fait, maintenant, ce que je fais, pour moi, ça a vraiment du sens. Ça a vraiment du sens. C'est pas une question de prix. Parce que maintenant, les prix sont les prix, très clairement. C'est-à-dire que si je te prends ton vêtement, que je mets 5 heures à le faire, tu vas payer 50 €. Et c'est pas cher. Je suis désolée, mais c'est archi pas cher en plus. Donc, mais avant, c'était beaucoup moins. Avant, je te prends ton vêtement, je mets 5 heures à le faire, je te fais payer 5 euros. 5 heures, 5 euros. Alors que là, ça sera 50 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, maintenant, j'ai plus de problèmes, etc. avec par rapport à l'argent. Sauf si c'est vraiment, évidemment, mes proches ou quand je m'entraînais, etc. Mais là, vu que l'année prochaine, je compte lancer mon activité, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, c'est ça par rapport à mon rapport à la mode. Maintenant, je vais vous décrire ma vision un peu. Pour moi, rien ne se perd, tout se transforme. Et il y a littéralement écrit ça sur ma carte de visite qui dit il me semble ou dans mon à propos. Franchement, venez regarder mon Insta et dites-moi s'il est bien, s'il vous plaît. Voilà. Donc,
ce que j'ai envie de montrer, entre guillemets, c'est que avec des pièces basiques, on peut faire des trucs de fou. Tu peux juste avoir des basiques, mais faire des trucs, des pièces uniques, en fait. C'est surtout ça, moi, en fait, que je veux. C'est montrer que la mode, c'est quelque chose d'unique. Comme je vous ai dit, c'est une étendue de ta personnalité. Donc, il faut s'amuser, en fait. Donc, moi, je vais faire un défilé. Évidemment, c'est pas à moi seule. C'est le J Connecté. Je sais pas si vous connaissez, vous pouvez aller regarder sur Instagram. Le J Connecté qui fait ça, le J Connecté de Angers. Ok, qui fait ça. Et en gros, il prend des créateurs, enfin des créateurs, pas forcément qui ont leur entreprise, mais des personnes qui veulent montrer ce qu'ils font aux gens. Et du coup, bah moi, c'est ce que j'ai envie de faire, etc. Ah, j'ai tellement hâte, mais d'un côté, pas trop, parce que j'ai pas du tout fini mon... J'ai pas fini, en fait. J'ai pas fini du tout mes tenues. Il m'en manque encore 9. En fait, je vais en défiler 12. Du coup, le défilé, ça sera des pièces basiques. Mais repimpées. De toute façon, vous pouvez tout voir sur mon compte Insta. Je vais vous donner quelques petits exemples. J'ai pris une veste de blazer, je l'ai découpée et j'en ai fait quelque chose enfin, c'est blazer très chic, très classe. Je l'ai retourné, je l'ai fait un peu en mode streetwear dans le sens où j'ai mis du jean dessus, j'ai mis ça. Franchement, c'est trop beau. J'ai mis des épaulettes, j'adore. Franchement, enfin des épaulettes. Non, c'est pas vraiment des épaulettes, mais c'est des trucs sur les épaules. Vous allez me dire des épaulettes, mais c'est pas du tout ça, c'est archi pas ça, c'est pas comme des épaulettes. Mais c'est un truc très beau qui fait un petit peu papillon, j'ai l'impression, et j'aime trop. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pris aussi une chemise. Évidemment, il y aura du sur-mesure, je vais pas vous mentir, parce que sur-mesure, ça reste quand même quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça reste quand même quelque chose qui est... C'est un truc que j'aime trop. Et j'en fais toujours. J'en fais toujours du sur-mesure. Si une personne veut un vêtement sur-mesure, je peux lui faire, mais je vais augmenter mes prix par contre. Je ne veux pas me faire avoir encore une fois. Et j'en peux plus qu'on me réduise entre guillemets à juste, elle c'est pas cher, donc ça va. Même s'il y a des défauts là, c'est pas grave, c'est pas cher. Je déteste ça. Voilà. Et aussi j'ai ce truc de... À quoi ça sert de créer une chemise? Genre imaginons que je veux créer une tenue où il y a une chemise dedans. À quoi ça sert de la refaire en fait la chemise? Il y en a trop, on a trop de vêtements en fait, on a trop de vêtements. On est surchargé de vêtements. À quoi ça sert de reprendre une chemise, de refaire la chemise? Alors que la chemise, il y a des techniques. Autant prendre une chemise déjà faite et la changer. Dans le sens où tu changes le col si de base tu avais envie de changer le col. Tu changes la boutonnière si tu as envie de changer la boutonnière. Tu changes les manches si tu avais envie de changer les manches. Moi, c'est ce que je fais et franchement, déjà de 1, ça me fait gagner tellement de temps. Une tenue en général, je la fais en 12 heures minimum. Ça peut aller jusqu'à 20, 25 heures, voilà. Je sais que la tenue que j'avais faite, je l'ai fait en 7, 7 heures plus 6. Ouais, on va dire 12 heures à peu près. J'ai fait en 12 heures à peu près. Mais en gros, si t'as déjà des pièces basiques comme les chemises, les pantalons noirs, des trucs comme ça, bah tu peux déjà commencer à faire. Après moi, il y a des trucs, par exemple, j'avais un tissu noir, il y a une coupe de pantalon que je voulais, mais qui ne fitait jamais avec moi. Mais il y a des découpes de pantalons que j'aime beaucoup. Bah à la place, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait, je me suis pas cassé la tête, j'ai fait le patron et je me suis fait mon pantalon que je voulais. Voilà, d'ailleurs, il faudrait que j'en refasse un, mais voilà. En plus, ça permet en fait de faire ça, même si vous n'êtes pas dans la mode, même si vous n'êtes pas fashion designer, même si vous n'êtes pas couturière, hein, et vous pouvez quand même faire. En fait, vous restez créatif, vous regardez sur Pinterest, même des tenues qui matchent bien, des trucs où tu peux changer des trucs sans forcément coudre. T'as pas besoin de coudre. C'est ce que je disais à une créatrice, parce qu'elle regardait des inspirations et tout. Et en fait, elle disait, ouais, j'aime bien ça. Enfin, il y a certaines tenues, en fait, où t'as pas besoin de coudre, en fait. T'as juste besoin Tu prends un bout de tissu et tu l'assembles, en fait. Franchement, c'est tellement bien. En plus, tu restes créatif. C'est incroyable, en fait. Ça te permet de... Je sais pas comment dire, de rester créatif. Je pense que c'est le seul mot qui fit bien avec ce que je veux dire. Et je vous conseille aussi Pinterest. Si vous avez aucune créativité, si vous pensez à rien, regardez Pinterest, vous allez être tellement servi. Pinterest, c'est mon réseau social préféré. C'est là où il n'y a pas de haine, c'est là où juste tu t'inspires. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a rien. J'ai un Pinterest d'ailleurs, vous pouvez venir me suivre. C'est Maria Mode d'ailleurs, il faut que je le change. Mais bref. Ça développe aussi ta personnalité. Du coup, comme je vous dis, c'est une attendue de ta personnalité. Donc, ça la développe encore plus.
Et ça peut... En fait, là, pour le coup, ça va vraiment être l'habit fait le moine. Mais après, moi, je préfère l'habit fait le moine que l'habit ne fait pas le moine, dans le sens où tu t'habilles en fonction de toi. En fait, moi, j'aimerais bien qu'on remette le truc de tu t'habilles en fonction de ton humeur. Tu t'habilles en fonction de comment tu te sens. Moi, il y a des fois, je me sens tellement confiante, je vais mettre des vêtements, je vais regarder tout le monde de haut. Et ça va se voir de toute façon, avec le genre de vêtements que je vais porter de toute façon. Mais bref. Mon parcours. Pourquoi j'ai voulu me lancer dans ça déjà de base? Parce que je veux juste suivre ma passion. Voilà, je fais une auto-interview. Et d'ailleurs, sachez que je vais passer à la radio. Du coup, ça sera déjà passé, mais ça sera mercredi. Mais là, je suis en train de tourner le podcast, on est samedi. Demain, on tourne. Et mercredi, je passe. Donc, vous saurez pas, vous l'aurez... Enfin, si vous n'avez pas vu, tant pis. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais tout ça pour vous dire que je vais passer à la radio pour parler justement du défilé qu'on va faire, pour parler aussi de mon parcours, etc. Donc en vrai, si je peux avoir les rediffs et que je le mette, pas forcément sur ce podcast, mais sur mon compte Instagram Maria Mode, ça peut être trop bien. En ce moment, je suis suivie par Pépite, qui est un réseau entrepreneurial, entre guillemets, mais je pense que je vais tout arrêter, parce qu'en fait, c'est un truc d'étudiant. Mais je pense que moi, je vais tout arrêter. Je vais arrêter, je vais me lancer dans mon projet parce que c'est ce qui compte vraiment, c'est ce qui a du sens. Vous allez être là, vous allez voir en direct si j'ai mon année, parce que je vais aller regarder. D'un coup, là, je suis en train d'y penser. De base, j'apprêtais pas plus attention que ça, mais en fait, il faut savoir que moi, j'en ai marre de tout le temps être en mode, moi, ma valeur, elle va par rapport à mes notes. Non, j'ai pas reçu d'autres notes. Enfin, comment je pourrais dire ça? Pas ma valeur, mais en mode, moi, ce que je suis, comment je pourrais dire? En fait, ce que je vaux, c'est mes notes. Par exemple, j'ai eu 6,5, je ne vaux rien. Et ça, je déteste ça. Je déteste avec ce sentiment d'être nul, en fait. C'est horrible d'avoir ce sentiment de, puis je suis nulle. C'est horrible. Et du coup, là où je me sens le moins nulle, c'est quand je fais des vêtements. Et le fait que moi, je fasse des créations pour moi, pour les autres, que les autres disent, ah, c'est fin. J'ai pas du tout besoin de l'approbation des autres, évidemment. Enfin, un peu quand même, ça joue vraiment beaucoup même. Mais j'ai envie de faire genre que j'ai pas besoin de l'approbation des autres. Mais en vrai de vrai, je l'ai parce que une tenue, quelqu'un va dire mais ouais, mais c'est pas ouf. J'ai pas à mettre. Voilà. C'est chaud, hein, mais c'est comme ça. Mais bon, j'ai envie de toute façon, ça, c'est un travail, je pense, à faire sur soi. Et voilà, j'ai vraiment envie de vivre que de la mode. J'en ai parlé avec une fille qui m'a dit mais meuf, en fait, lance-toi. Je me dis ok. Et puis ça va me faire peut-être ce truc de... Parce que moi en fait à l'école, moi j'ai des réductions, j'ai des bourses et j'ai on va dire des trucs. Je travaille aussi pendant les vacances. Donc en gros j'ai pas ce problème d'argent. Alors que si je suis complètement à mon compte, si j'arrête mon job étudiant, si j'arrête là, je vais avoir des problèmes d'argent forcément. Donc c'est à ce moment-là que je vais pouvoir me bouger quoi. Et me dire ok non tu baisses pas tes prix. Non, tu baisses pas tes prix. Une personne, elle m'a passé, c'était une trentaine du coup, une trentaine d'ourlets à faire. Ok, une trentaine d'ourlets à faire. Je l'ai dû faire payer, je sais pas, 40 euros. Non, 50, je crois, 50 euros. Ouais. Ah ouais. Bref, on va passer parce que c'est un sujet que j'aime pas trop parler parce que je sais qu'on me fait beaucoup la morale. Voilà. Donc, ce qui me motive au quotidien, les gars, sachez que Pinterest me motive énormément. Je vais sur Pinterest, je suis motivée à bloc, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de découvrir le monde. Enfin, j'ai envie voilà, j'ai vraiment envie de tout faire. Quand vraiment, Pinterest, ma vie, mon cœur, Pinterest me motive à fond. Ensuite, il y a mes projets, parce que j'ai plein de projets, j'ai énormément mais les gars, j'ai tellement de projets en tête. Des trucs que j'ai jamais vus nulle part, etc. Que pas forcément en termes de vêtements, mais en termes de concept sur les réseaux sociaux même. J'ai beaucoup de choses. J'ai très peu d'abonnés, c'est pour ça que je les fais pas ou je prends mon temps parce que vas-y, ça me saoule. Mais en vrai, je devrais les faire parce que j'ai énormément de projets et ça me motive de fou parce que j'adore ce que je fais, je le kiffe trop. Et aussi mon entourage, je vais pas vous mentir, c'est ce qui joue beaucoup. Donc en vrai, si vous n'avez pas un entourage qui vous soutient, il faut vous accrocher. Il faut vraiment vous accrocher parce que l'entourage joue énormément. Les personnes réussissent plus quand vous avez un entourage qui vous soutient. C'est pour ça que moi, je me dis, je vais réussir parce que
ma mère surtout. En vrai, il y a que ma mère en vrai, pas que ma mère. Ma mère, elle partage tout ce que je fais sur les réseaux. Bon, ça m'a valu du plagiat, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, ça c'est de ma faute. J'ai pas, voilà, c'est pas grave. Mais bon, ça m'a coûté quand même du plagiat. Mais bon, ma mère, elle quand même, elle partage tout ce que je fais. Enfin, en fait, ça se voit qu'elle est fière de moi et tout. Et moi, ça me booste. Où je me dis, il faut que je donne tout. Il faut que je donne vraiment tout. Voilà. Et donc, aussi, c'est vrai que du coup, j'ai déjà fait des défilés l'année dernière. Ouais, l'année dernière, j'en ai fait 2. Et cette année, je vais en faire qu'un seul, j'imagine. Sauf s'il y en a d'autres qui m'intéressent. Et en gros, le défilé, c'est basé sur l'environnement durable, dans le sens où c'est pas de la mode, c'est pas de la fast fashion, quoi. C'est vraiment des pièces, des bonnes pièces, quoi. Et j'ai regardé ce que les autres créatrices font, incroyable. Honnêtement, je suis jalouse un peu. Je vais pas vous mentir, je suis jalouse, très clairement. Après, je sais que moi, ce que je fais, c'est très beau, mais en général, tu regardes souvent ce que les autres font à côté et jamais t'es fixé vraiment sur toi. Moi, ce que j'ai fait, c'est incroyable. Mais le fait que je vois les autres, ils font aussi bien que moi, ça me rend, je me dis, purée, ils ont eu cette idée, j'ai trop le seum. En fait, c'est par rapport aux idées, c'est pas par rapport aux techniques. Il y a une fille, elle a fait un bomber, ouais, uniquement avec genre des chocobons, des sachets de chocobons. Déjà, elle a dû en manger des tonnes, la vache. Mais c'est trop beau. Je me suis permis de toucher et tout, hein. C'est incroyable. Et j'avais le seum très clairement. Je me suis dit, pourquoi j'ai pas eu cette idée? Mais de toute façon, j'ai trop de trucs à faire, moi. Je peux pas me permettre d'avoir des idées comme ça. J'ai très peu de temps. Et donc, je vais passer à la radio, comme je vous ai dit, pour parler du défilé, pour parler un peu de mon parcours. C'est demain entre 15h et 16h30. Ça va être assez cardio. Ça me fait peur. Ça me fait très peur parce que je suis à l'aise. En vrai, je suis à l'aise à parler, mais quand je suis toute seule ou quand je suis avec ma soeur. Mais en soi, en fait, moi, le problème, c'est que je débite, les gars. Quand je débite, je ne m'arrête plus et j'arrive pas à m'arrêter. Et si j'ai rien à dire, je vais continuer à parler. Et du coup, ça va être n'importe quoi. Ça va très très mal fitter. J'aime trop dire fit. Je sais pas, j'aime trop. Ça va très très mal. Voilà, ça va pas du tout le faire. Donc je pense que je vais prévenir avant. Penser à m'arrêter si je vais trop loin dans mes propos. Voilà. C'est quoi mon but dans tout ça? C'est marrant, je me fais une auto-interview. Alors Mariam, c'est quoi ton but dans tout ça? Alors moi, c'est montrer qu'avec des basiques, on peut changer la mode. Prenez des basiques et faites... Quand vous allez voir mon défilé, vous allez être en mode... Enfin, j'ai dit mon défilé, mais plus ma capsule, parce qu'on appelle ça des capsules, parce que c'est pas mon défilé en soi, c'est pas tout mon défilé, ce sera pas que à moi. J'ai juste une capsule et la moitié, et 2 dans une autre. Dans une capsule, il y a 10 mannequins. Moi, j'en ai 12, donc vous avez, j'ai 10 mannequins dans un côté. C'est un peu triste parce que du coup, il y en a, ils sont mis de côté, mais c'est pas grave. Donc j'ai hâte. Si vous savez pas où il est mon défilé, ça sera le 6 juin vers 14h, j'imagine. Je vous redirai la date. Ne vous inquiétez pas, pas de panique. Ça sera en ville, juste en face du J Connecté à Angers. Si vous voulez c'est le 6 juin, le samedi. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un message et je vous dirai toutes les informations. Voilà, comme ça vous verrez mes créations en direct, mais dans tous les cas, je les posterai tous sur Instagram. En plus, il faut que je fasse un shooting. Donc en vrai, il y a plein de choses qui arrivent. Vous pourrez me suivre sur Instagram. Pas matcha blabla évidemment, mais Maria Mode. D'ailleurs, il est quelle heure les gars? Ok. Ça va, il est 7h09. J'ai encore du temps parce que j'ai mon TikTok à poster, parce que mon podcast, aujourd'hui, il sort. C'est sur Ton mec est-il mariable? Voilà. Et qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Prochain podcast, ça sera avec ma soeur, mais je sais pas encore de quoi on va parler. Je pense qu'on va raconter des anecdotes, j'imagine. Parce que c'est les trucs qui sont les plus faciles à faire. Et voilà. Ma foi, je pense que c'est tout. Ah si, peut-être aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire une soirée tranquille chez moi. Mais je vais faire beaucoup de couture. Normalement, je suis censée avoir des cours d'arabe, entre guillemets, enfin des cours de religion. Mais ça fait quand même la 2e fois que je suis pas allée. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et je pense pas que je vais y aller parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'aime pas du tout délaisser la religion par rapport à ce que je fais. Mais c'est que en gros, on a un projet avec un photographe, avec toute l'équipe, avec un photographe. Et en fait, il va faire un magazine. Et en gros, moi, j'ai envie de... Enfin, en fait, moi, de base, je faisais mes tenues comme ça. Mais je me disais, on est le 16. Et là, on est 16.
Le truc, c'est entre le 25 et le 31. Mes tenues ne seront jamais toutes prêtes. Donc maintenant, maintenant, il faut décider qui a envie d'apparaître sur ce magazine. Donc je pose la question à mes mannequins. Mes mannequins ils disent, d'ailleurs, j'en ai eu très peu qui veulent vraiment y aller, qui veulent vraiment y être. Mais du coup, ces tenues-là, je les ferai en priorité. Et ce qui est marrant, c'est que c'est les tenues que j'ai le moins bien préparées. Donc il faut que je me bouge pour ces tenues. C'est bien parce que ça va me faire un coup de boost. Il faut vraiment que je me bouge pour ces tenues. Il faut que ça soit vraiment tout fait. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que vous allez changer votre façon de consommer. Après, vous faites ce que vous voulez, voilà. Et pour conclure, en vrai, moi, je pense qu'il faudrait commencer à boycotter certaines marques et arrêter de leur donner de la force. Arrêter de donner de votre argent, pour moi, ma part. Et privilégier évidemment les friperies. Les friperies coûtent cher, mais Emmaüs ne coûte pas très cher, donc ça va. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. J'espère que vous profitez de vos journées et je vous dis bisous et à la semaine prochaine.